OK, pour la leçon 3.6, des applications de croissance exponentielle. Alors, le taux de croissance est souvent exprimé sous la forme d'un pourcentage. Important de noter que le taux de croissance, ce n'est pas le facteur de croissance. J'amène votre attention ici. Là. À noter que le taux de croissance, ce n'est pas la même chose que le facteur de croissance. Et regardons pourquoi. Lorsque le taux de croissance est exprimé sous forme de pourcentage, on obtient le facteur de croissance B à l'aide de l'équation B est égal à 1 plus R. Alors, il faut ajouter 1 à notre pourcentage, où R représente le pourcentage exprimé en forme d'un nombre décimal. Alors, par exemple, le taux de croissance est 20 le facteur de croissance est 1 plus 20 sous la forme d'un nombre décimal. 20 est égal à 0,2. Donc, le facteur de croissance qu'on va avoir besoin dans notre équation sera 1 plus 0,2. Exemple 1. Il y a 5 ans, 25 loups gris du Canada ont été relâchés dans une aire de conservation du Montana où cette espèce était disparue. Selon le docteur Yvon Lavallée, du Service américain de la pêche et de la faune, le programme a enregistré un franc succès. Depuis la réintroduction des loups, la population de loups a augmenté considérablement, suivant un taux de croissance annuel de 20 près de 20 Alors, numéro 1, ou A, ça dit déterminer une équation y égale à valeur initiale fois le facteur de croissance exposant n pour cette situation. Puis 1, quand est-ce que cette population doublera-t-elle? Alors, pour la solution, si la population de loups augmente avec un taux de croissance de 20 par année, le facteur de croissance sera en effet 1 plus 0,2. La population entière des loups est égale à 100 à chaque année, puis on doit ajouter l'année suivante 20 de ce nombre. Donc, 100 plus 20 c'est égal à 120 ou 1,2. Alors, c'est là qu'on voit qu'on a ajouté 1 à notre 0,2. Alors, on va avoir l'équation. Donc, Y est égal à, ma valeur initiale, c'était 25 loups, parenthèse 1,2 exposant n. La valeur initiale, n'oubliez pas, je demande tout le temps qu'on écrive les valeurs ou les variables. 25 ici. Le facteur est 1,2. Puis n, c'est égal à n. Puis y, c'est égal à y. On n'a pas dit d'utiliser une autre variable. Alors, y est égal à 25 fois 1,2 exposant n. La table de valeurs suivante représente les 5 premières années du programme. Alors, à l'année 0, c'est où est-ce qu'on a réintroduit les 25 loups valeur initiale. La deuxième année, bien, on a multiplié fois 1,2 qui nous a donné 30. 30 fois 1,2 donne 36, ainsi de suite. Important de noter que la population est arrondie, rendue ici, si je ne me trompe pas, la 36, on arrondit à l'entier le plus près pour des raisons évidentes. Bien, les raisons évidentes, c'est que la population ne peut pas être 36,2 loups. Ça serait dégueulasse. Le temps de doublement correspond au temps que prend une quantité qui augmente de façon exponentielle pour doubler de valeur. Le temps de doublement s'applique en tout temps pendant la croissance et pas seulement à la valeur initiale. On peut utiliser la table de valeurs pour estimer le temps de doublement. La population initiale étant de 25 loups, le double serait 50 loups. Alors, à partir de la table de valeurs, on va aller voir où est-ce que c'est qu'il y en avait 50. Bien, dans la 4e année, il y en avait 52. Alors, on peut voir que ça sera entre les années 3 et 4 et probablement plus près de la fin de la 3e année. On peut aussi utiliser l'équation. Étant donné que la valeur de y est connue, soit 50, il s'agit de trouver la valeur de n. Alors ici, je vais aller changer mon y pour 50, puis 25 fois 1,2 exposant n, puis je veux isoler pour trouver ma valeur de n. Alors, on va faire l'inverse Pedmans, donc ici, je vais faire la division de 25, qui va me donner 2 est égal à, tout ce qui me reste, c'est 1,2 exposant n. Puis là, on va faire par essai-erreur.
on va essayer différentes valeurs de n pour voir qu'est-ce qui va me donner le plus près de 2. Alors, si je fais 1,2 exposant 3, ça me donne 1,728. OK? Je ne suis pas assez près du 2 encore. Alors, 1,2 exposant 4, ça me donne 2,0736. Alors, on peut voir que la population va atteindre 50 loups entre l'année 3 et l'année 4 et probablement plus près de l'année 4. Passons maintenant à la pratique guidée. Chez le magasin d'antiquités Vieille Scrap qui pue, une antiquité coûte 600 $ et sa valeur augmente de 12 % par année. Formule l'équation qui définit la valeur de l'antiquité V. Bien, encore Y, c'est égal à V. Ma valeur initiale est 600. Le facteur, dans ce cas ici, c'est 12 %. Alors, ça sera 1,12. C'est ça qui sera mon facteur. Qu'est-ce qui me manque? N est égal à N. Alors, l'équation est, la valeur est ma valeur initiale de 600 fois mon facteur qui est 1,12 exposant N. Et voilà mon équation. Pour B, estime la valeur de l'antiquité au bout de 5 ans. Bien, j'utilise la même équation. 600 parenthèse 1,12 exposant n. Je vais aller changer mon n pour 5. Alors, V égale 600, 1,2 exposant 5. V est égal à, je mets ça dans ma calculatrice, 600 parenthèse 1,12 exposant 5, et ça me donne 1057,41 $. Alors, au bout de 5 ans, l'antiquité va avoir une valeur de 1055 ou 1057,41. Maintenant, C, je veux estimer le temps qu'il faudra pour que la valeur de l'antiquité double. Bien, l'antiquité étant à 600, pour qu'elle double, on veut savoir quand est-ce qu'elle va être rendue à 1200 $. Alors, pour ça, je vais utiliser la même équation. 600 fois 1,12 exposant n. La valeur, on la connaît. On sait que c'est 1200. Alors, on veut savoir quel sera l'exposant lorsque ma valeur est 1200. Alors, encore 600 fois 1,12 n divise par 600 des deux côtés, qui va me donner 2 est égal à 1,12 exposant n. Alors, encore là, essai-erreur pour voir quelle valeur de l'exposant est-ce que je vais multiplier pour trouver que ça va me donner mon égalité de 2. Alors, je l'ai essayé, moi, puis c'est si n est égal à 6, ça va me donner 1,97. Puis si n est égal à 7, ça me donne 2,2. Alors, on peut voir que ça sera entre l'année 6 et l'année 7 par essai-erreur. Alors, pratique autonome aux pages indiquées.